Alors d'abord, le plus grand fabricant de communautarisme, c'est le gouvernement, en haut de l'échelle sociale, avec ces catégories sociales formées, on le sait, selon les mêmes filières, dans les mêmes écoles, mais surtout qui sont constituées en réseau, avec une société de sérail et de cooptation qui tiennent les autres en dehors des frontières de ce sérail. Ça, c'est vraiment le gouvernement facilite cela dans ses procédures, par exemple, de désignation, de nomination à la tête des grandes entreprises publiques. Ensuite, il fabrique du communautarisme parce qu'il cherche constamment des intermédiaires pour parler à certaines catégories de population, notamment personnes qui sont dans les banlieues. Il suppose qu'il faut un intermédiaire pour les juifs, il suppose qu'il faut un intermédiaire pour les musulmans, il suppose qu'il faut un intermédiaire pour les jeunes de banlieue. Il fabrique du communautarisme parce que, voilà, donc il détermine des catégories de la population et il leur donne un relais. Mais ça, c'est une gestion coloniale des populations. C'est ce qu'il a fait dans les colonies avec les caïds notamment qui étaient des intermédiaires. Ensuite, sur le métissage, de la même façon que ce gouvernement démontre qu'il ne maîtrise pas les valeurs de la République et ce sont ces valeurs qui nous permettent de vivre ensemble malgré nos différences, il ne maîtrise pas le vocabulaire. La France n'est pas une société métisse, c'est une société plurielle et c'est profondément différent. Ça veut dire que dans une société métisse, on ne parle que du mélange. Mais non, il y a des personnes qui ne sont pas mélangées du tout, mais c'est une société plurielle au sens où le produit de l'histoire de la France aboutit au fait que sur son sol, elle a des personnes dont l'ascendance est venue d'ailleurs, mais qui sont profondément françaises, et que nous sommes en capacité de vivre ensemble dans cette pluralité, dans cette diversité. La France a un rapport presque, comment dire, très compulsif presque à l'égalitarisme et à l'universel républicain qui est mal conçu, dont le contenu n'est pas défini. Parce que moi je pense très sincèrement que les personnes qui sont le plus vulnérables dans cette société ont besoin vraiment qu'on force les portes de la République. Ils ont besoin qu'on les inclue dans la société française. Ils n'ont pas besoin qu'on redéfinisse à très plus épais leurs contours ethniques. Je le pense profondément. Ceci étant, même les élites dans cette société subissent des discriminations. Et si aujourd'hui le sujet est sur la table et qu'il ne va pas quitter l'agenda, c'est parce que justement ce sont des élites qui sont concernées. Ce sont des personnes formées. Lorsque vous avez des gens qui ont bac plus 5, bac plus 6, qui sont obligés d'être maîtres chiens, obligés d'être jardiniers, obligés d'être taximans, non pas parce qu'ils ont choisi ce métier, mais parce que pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas pu avoir leur chance dans ce pays, ils se sont dévalués sur le marché du travail. C'est quand même ça la réalité. Mais alors, est-ce qu'il faut un candidat noir à l'élection présidentielle en tant que noir? Pardon pour moi. Non, moi je pense non, mais je veux dire, c'est pas ça la question. La question, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Vous avez des personnes pour qui les discriminations sont un sujet de discussion ou même d'agacement. Et puis vous avez d'autres personnes pour qui les discriminations, c'est quand même un corrosif quotidien. Ça érode le sentiment d'appartenance. Bien sûr, et on l'a vu pendant la crise des banlieues. Voilà, ça sape tous leurs efforts, ça décapite l'espoir. Donc quand vous avez des gens, les premiers, qui discutent et qui disent oui, mais depuis 20 ans, la droite, la gauche n'a pas su intégrer, les deuxièmes savent que ces 20 ans traduisent 2 générations sacrifiées. 2 générations perdues. C'est donc ça. Il y a des personnes dont la vie a explosé dans la société française. Ces personnes sont françaises, mais par rapport à leur appartenance. Alors aujourd'hui, il y a cette espèce de retour. La provocation, c'est de s'afficher en tant que tel. Moi, je veux dire qu'on ne va pas parler de communautarisme parce que justement les mots ont un sens. Et c'est une des grandes beautés de la langue française. Chaque mot a son sens, son contenu et son histoire. Moi, je refuse l'intimidation qui consiste à dire que chaque fois qu'on a des solidarités, chaque fois qu'on a des affinités, chaque fois qu'on fait front face aux défaillances de l'État, on est des communautaristes. Eh l'État n'a qu'à être à la hauteur des promesses de la République. L'universel républicain, c'est pas l'uniformité. C'est notre capacité, malgré nos différences, quelles qu'elles soient, de croyances, d'apparence, d'origine, de culture, de religion, etc., malgré ces différences, nous sommes égaux en droit. Et qu'enfin la République reconnaisse l'égalité de droit de tous ses enfants.